Bonjour chers amis et bienvenue. Il y a quelques jours, la nouvelle regrettable du décès de l'une des plus grandes stars de la musique des années 70 et 80 a été annoncée. Cet artiste a enthousiasmé le monde avec ses magnifiques chansons et a ému des millions de personnes avec ses mélodies. Aujourd'hui, nous revisitons leur vie et leur succès, découvrons comment ils ont commencé dans la musique, la genèse de leur plus grand succès, leur décès et bien d'autres détails dans cet hommage au grand Eric Carmen. Le nom complet d'Eric est Eric Howard Carmen, né le 11 août 1949 à Cleveland, Ohio, aux États-Unis. Il était issu d'une famille d'immigrants russes juifs. Dès son plus jeune âge, Eric a montré une forte passion et une penchant pour la musique. À l'âge de 2 ans, il imitait déjà certains chanteurs et à 3 ans, il recevait des cours à l'Institut de musique de Cleveland. C'est là qu'il a été introduit à la méthode Dawkross, une technique visant à entraîner le corps des élèves à percevoir consciemment les sensations musculaires et rythmiques de la musique. À 6 ans, Eric a commencé des leçons de violon avec sa tante Muriel Carmen, une violoniste prestigieuse de l'orchestre de Cleveland, qui lui a inculqué une profonde passion pour la musique classique qui l'accompagnerait toute sa vie. Le rêve d'Eric depuis son jeune âge était de devenir un musicien et chanteur célèbre. Après avoir maîtrisé le piano, il a commencé à étudier la guitare. Cependant, il a trouvé que ce que son professeur voulait lui enseigner n'était pas ce qu'il désirait apprendre. Par conséquent, il a arrêté de prendre des leçons, acheté un livre de chansons d'accords des Beatles et passé de longues heures à s'entraîner seul jusqu'à ce qu'il maîtrise complètement l'instrument par l'auto-apprentissage. Cette éducation musicale précoce a façonné Eric en un musicien talentueux et virtuose. Pendant ses années de lycée, il a fait partie de divers groupes de rock où ils interprétaient des succès de groupes comme les Beatles, The Who et les Rolling Stones, que le jeune Eric admirait beaucoup. Après avoir obtenu son diplôme, Eric a rejoint un groupe appelé See You, avec lequel il a enregistré professionnellement ses premières chansons pour le label Epic Records. Malheureusement, ces chansons n'ont pas rencontré de succès. Lorsque ce groupe s'est séparé en 1970, Eric Carmen, avec ses amis Wally Bristen, Jim Bonfanti et Dave SMY, a formé le groupe The Raspberry, avec Eric comme chanteur principal et parolier principal. Les Raspberry ont été des pionniers du genre power pop, influencés par des groupes de l'invasion britannique comme les Beatles, les Small Faces et les Hollies. Bien qu'initialement ridiculisés pour leur tenue de smoking et leur coiffure bouffante, ils ont rapidement gagné en reconnaissance et ont eu des succès comme Go All the Way, qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, ainsi que d'autres comme Let's Pretend, I Want to Be With You et Overnight Sensation. Les Raspberry se séparent en 1975, mais leur style est toujours rappelé et ils ont été salués par des chanteurs comme Bruce Springsteen et Paul Stanley de Kiss, qui les ont cités comme des influences majeures sur leur composition. Eric Carmen, toujours à la poursuite de son rêve, n'a pas perdu de temps et a immédiatement commencé à travailler sur sa carrière solo. Ici, nous pouvons faire une pause pour réfléchir à la manière dont les artistes de ces années-là opéraient. Considérez Eric Carmen, étudiant la musique dès l'âge de 3 ans, passant d'innombrables heures à s'auto-enseigner pour maîtriser la guitare et le piano, et accumulant des expériences dans de petits groupes, le tout aboutissant à l'acquisition de la célébrité dans l'industrie musicale. Ces grands chanteurs travaillent dur et transpirent abondamment pour mériter leur célébrité par leur propre mérite dans une époque où la concurrence était féroce. En revanche, de nombreux artistes d'aujourd'hui se contentent simplement de la chance ou de la célébrité instantanée, souvent créée par des équipes électroniques. Ils aspirent déjà à être reconnus et surpassés en reconnaissance et en récompense les grands chanteurs de l'histoire. Très regrettable, ils nous ont quittés. Partagez votre opinion sur cette question et dites-nous d'où vous nous regardez. Le 1er décembre 1975, le premier single solo d'Eric Carmen, intitulé All by Myself, a été publié. Comme Eric était toujours un fan de musique classique, il a utilisé le deuxième mouvement du concerto pour piano numéro 2 de Sergueï Rachmaninov comme mélodie de cette première chanson. La chanson a été un succès total et écrasant en 1976 et a rapidement atteint la 2e place des charts aux États-Unis et la 12e place au Royaume-Uni. La popularité d'Eric Carmen a explosé et bientôt son deuxième single Never Gonna Fall in Love Again, également basé sur une symphonie de Rachmaninov, a également dominé les charts. Ces 2 chansons ont été incluses dans son premier album intitulé Eric Carmen.
En tant que curiosité, les crédits du single All by Myself créditaient Eric comme compositeur de la musique et non Rachmaninoff. Apparemment, cela s'est produit parce qu'on pensait que les droits sur la musique classique étaient libres puisque le compositeur était décédé depuis de nombreuses années. Cependant, ce détail a été corrigé dans les éditions futures. La chanson All by Myself est finalement devenue l'une des chansons les plus célèbres de l'histoire et a été interprétée par d'innombrables chanteurs. Les versions les plus mémorables sont celles de Céline Dion, qui l'a chantée en anglais et en espagnol, Ricardo Montaner ou David Bisbal, qui l'ont chantée sous le titre Solo Atra, ou encore Louis, qui l'a interprétée comme Perdonam. En août 1977, son deuxième album intitulé Boat Against the Current, dont le titre est tiré d'une ligne du roman Gatsby le Magnifique, a été publié. Pour ce travail, Eric a de nouveau utilisé une mélodie classique, cette fois de Tchaïkovski, comme base pour sa chanson Love is All That Matters. La chanson la plus réussie de cet album était sans aucun doute la belle She Did It. En 1978, son troisième album Change of Hat a connu du succès, avec une nouvelle version de Baby I Need Your Loving, chantée à l'origine en 1964 par The Four Top. En 1980, son quatrième album intitulé Tonight You're Mine est sorti, et c'est à ce moment-là qu'Eric Carmen a décidé de prendre une pause temporaire dans sa carrière musicale. Cette pause a duré 5 ans. En 1985, le chanteur est revenu avec un nouveau travail et un grand succès intitulé I Want to Hear It From Your Lips. En 1987, la renommée d'Eric Carmen a de nouveau explosé grâce à sa grande chanson Hungry Eyes, incluse dans le célèbre film Dirty Dancing. Quelques mois après le énorme succès de Hungry Eyes, Eric a de nouveau étonné tout le monde avec une autre grande chanson, la nostalgique et inoubliable Make Maître Lose Control, qui a également marqué les esprits en faisant partie de la bande originale des Jeux Olympiques de l'âme en 88. À partir des années 1990, Eric Carmen s'est quelque peu éloigné des projecteurs. Néanmoins, il a occasionnellement surpris ses fans avec quelques apparitions et a sorti sporadiquement des albums qui ont été très bien accueillis par la critique, mais n'ont pas atteint des ventes remarquables. Sur une note personnelle, Eric s'est remarié en 1993 avec une femme nommée Suzanne Brown, avec qui il a eu 2 enfants, Clayton et Catherine. Le mariage a duré 16 ans, se terminant par un divorce en 2009. Plus tard, Eric s'est uni à l'ancienne présentatrice de Nouvelle Amy Murphy. Dans ces dernières années, Eric Carmen a mené une vie paisible en écrivant des chansons pour d'autres artistes et en vivant de ses royalties substantielles, qui lui ont apporté des revenus importants même 30 ans après l'enregistrement de ses succès. Dans la tranquillité de ces dernières années, la mort l'a surpris le 9 mars 2024 alors qu'il dormait, comme l'a rapporté sa famille dans un communiqué. Eric est paisiblement décédé à l'âge de 74 ans, ignorant de tout. C'était une fin paisible que nous souhaitons tous. Eric Carmen n'est plus de ce monde, mais il nous a laissé une poignée de chansons spectaculaires que nous nous souviendrons sans aucun doute avec le sourire. Adieu, Eric Carmen, et merci pour la musique. Au fur et à mesure que la nouvelle du décès d'Eric Carmen se répandait, les hommages affluent de la part des fans et des collègues musiciens du monde entier. Son héritage perdurait à travers sa musique intemporelle, qui continuait à résonner auprès des auditeurs de tous âges. Un concert d'adieu final a été organisé en son honneur, où des artistes de différents genres se sont réunis pour interpréter ses chansons emblématiques. Le concert était une célébration de la vie et des contributions d'Eric à l'industrie musicale. Dans les années qui ont suivi, la musique d'Eric a continué à inspirer de nouvelles générations d'artistes et de fans. Ses chansons ont été imaginées, reprises et célébrées sous diverses formes de médias, garantissant que son héritage reste vivant et vibrant. Une fondation au nom d'Eric a été créée pour soutenir les musiciens en herbe et promouvoir l'éducation musicale, maintenant ainsi sa passion pour la musique vivante dans le cœur de nombreux. Bien qu'Eric Carmen ait quitté ce monde, ses mélodies continuent d'échouer à travers le temps, un hommage durable à son talent, sa passion et son esprit durable. Et ainsi, avec une dernière note de gratitude et de révérence, l'histoire du parcours musical d'Eric Carmen a pris fin, laissant derrière lui une mélodie de souvenirs pour les générations à venir. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et à bientôt dans une autre vidéo.